Non, il ne suffit pas d'appliquer Scrum, même à la lettre, pour pérenniser vos développements IT, pour réussir à pérenniser ces développements. Et on voit ça tout de suite. Bonjour, je suis Evan Boissonneau. Je vous accompagne dans la pérennisation de vos développements IT. Je suis pour le développement durable, on pourrait dire ça comme ça, une sorte d'écologiste du développement. Et on démarre avec Scrum et l'agilité. Alors tout d'abord, on va entrer par une porte qui fait peut-être mal. Scrum n'est pas agile et l'agilité n'est pas une clé obligatoire du succès. En fait, ce n'est pas, en tout cas, la clé du succès. Et on voit ça tout de suite. Tout d'abord, arrêtons avec Scrum, l'effet Scrum et ce buzzword. On parle souvent de la méthode Scrum, des méthodes agiles, et donc du coup, la méthode agile, la méthode Scrum serait ou ne serait pas la réussite et la clé de réussite de votre projet. Eh bien, déjà, je dis stop. Vous pourrez aller voir un des articles que j'ai publié sur evanboissonneau.fr, le blog qui suit cette chaîne YouTube. J'y parle en fait du fait qu'on est rendu à la disparition même de la quintessence de ce que c'est l'agilité et donc de Scrum. En fait, tout d'abord, on va se dire que, et on va l'avouer ensemble, non, l'agilité, ce n'est pas juste dire ouh, je suis flexible. Non, non, ce n'est pas ça. L'agilité, c'est aussi savoir s'adapter. Et après ça, on va surtout arrêter un deuxième point, c'est que non, Scrum n'est pas agile de base. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mettre tout de suite en avant, puisqu'en fait, Scrum peut amener vraiment les effets pervers. Et surtout, ce n'est pas Scrum, c'est un outil, n'oublions pas, et c'est surtout un cadre. Car Scrum se veut un cadre. Et à le transformer en méthode, comme on parle de méthode agile, c'est déjà l'erreur. Et ça aussi, j'en parle dans un article, j'en ai parlé dans un article, et sur LinkedIn aussi, vous pourrez retrouver tout sur ce sujet-là. Mais on va y revenir quand même. Le fait de faire une méthode, c'est quoi? C'est d'attendre qu'il y ait une recette, on va dire presque magique, presque une équation mathématique, où si je fais 1 plus 2, ça fait 3, et que ça va pas faire 4. Et donc c'est ce qu'on attend dans les projets. On attend ça parce qu'en fait un projet à développer, c'est complexe. Et malgré toute l'ingénierie qu'on veut mettre en place, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres dans cette équation. Et beaucoup trop. Donc on va chercher peut-être à se rassurer en appliquant une méthode, et on va la cadrer, la rendre trop carré. Et à force d'être carré, si on est un rond, on a un peu de mal à rentrer à l'intérieur. Et c'est ce problème, ce grand problème qu'on va rencontrer. Autre problème qu'on peut rencontrer, eh bien, c'est le fait que, par exemple, moi, je vais chercher à appliquer le sprint review. Ah, vous connaissez pas. On va chercher plutôt, je cherche à montrer de temps en temps ce que je fais à mon client. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça en Scrum, le sprint review. Super, c'est un nom pour un autre, c'est encore un buzzword. L'idée, c'est plutôt de se dire, essayer d'avoir des retours, des feedbacks, on appelle ça, et ça fait depuis bien longtemps qu'on cherche à avoir ça auprès du client quand on veut montrer que ça avance. Eh bien, si je fais que ça, est-ce que je suis agile? Si je fais que ça, est-ce que je fais du Scrum? Alors, les puristes de Scrum vous diront, non, 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 Scrum, faut appliquer ça et tout. Ah oui, mais ça devient une méthode. Comment faire pour réussir à avoir un cadre? Et si mon cadre est trop grand par rapport à ma photo trop grande par rapport à mon cadre, je fais quoi? Du Photoshop? Je fais semblant? Je dis juste, c'est bon, check, je fais mon point tous les jours, c'est bon, je suis Scrum. Je suis pas sûr que c'est la bonne façon de voir. Donc, on va déjà chercher à avoir le bon sens. Et donc, parmi ce bon sens, il y a la cohésion d'équipe et il y a la cohésion technique. On en reparlera bien sûr à travers différentes vidéos. On en reparlera bien sûr tout au long de cette chaîne, du podcast que j'ai mis en place et du blog evanboissonneau.fr. Ce qui est sûr, c'est que la cohésion, ça va permettre d'avoir une équipe qui va être bienveillante. Pas la bienveillance bisounours, hein, c'est pas du tout ça. Non, l'idée, c'est vraiment d'être bienveillant. Donc, chercher le bien et à veiller au bien de l'équipe et de soi-même. Donc, si on applique ça de tout le monde, eh bien, on peut dire aussi, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et pourtant, je veux ton bien. Alors, c'est facile à dire, on peut dire, t'es un gros con et je veux ton bien, hein, mais c'est pas ça qu'on va chercher à faire. Non, non. L'idée, c'est d'amener toujours une plus-value, une valeur par rapport à ça. Quelle est la valeur pour le projet? Quelle est la valeur pour la suite? Mais bon, j'en parlerai à travers d'autres épisodes de cette chaîne, comme je disais. Ok, on parle de cette cohésion. Cette cohésion de l'équipe, ça va amener par exemple que on va chercher à s'auto-former et s'interformer. En plus des formations qu'on va faire à côté. On va chercher du temps aussi pour revoir notre code, s'améliorer, toujours dans un but. Un but, c'est d'abord la gratification personnelle de l'équipe et du projet, donc aussi du client ou de la cliente. Et ça, c'est magnifique, non? Si on est porté par ces valeurs, c'est super. On en reparlera des valeurs dans une prochaine vidéo. Et en fait, c'est l'effet, on va dire, de l'ingénieur. À trop vouloir ingénieriser tout,
à trop vouloir essayer de se rassurer sur tout, on a réussi à créer des cycles en V. Si vous connaissez, sinon allez voir les cycles en V, les cycles en cascade, tout ça, c'est super. Mais en fait, on est encore en train de mettre des processus. Processus, c'est parce qu'on essaie d'amener de l'ingénierie pour essayer d'optimiser les choses. Mais en fait, il y a peut-être des choses où il faudrait arrêter d'optimiser et de trouver ce juste milieu, cet équilibre entre l'optimisation et le bon sens. Et bon, c'est vrai que des fois, le bon sens peut amener des biais, hein, des biais cognitifs, qui fait que le bon sens va pas être bon. Mais bien souvent, le bon sens va être bon. Oui, je peux vous l'assurer. Et en plus, d'ailleurs, en formation, ce qui est assez sympa, c'est que bien souvent, j'ai des personnes qui me disent Evan, mais en fait, ce que tu nous dis, c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens. On l'a un peu oublié, le bon sens. On l'a un peu oublié et on va chercher plutôt à le retrouver. Prenons l'exemple d'un marteau. Un marteau, est-ce que c'est le marteau qui fait la maison? Est-ce que ce sont les outils qui font la maison? La réussite de la maison? Votre belle maison où vous êtes? Peut-être pas, il y a peut-être d'autres choses à voir. Et en fait, si le marteau fonctionne pas, est-ce que c'est la faute de la personne qui a choisi le marteau, du marteau qui est bloqué, ou de tout un ensemble de facteurs? C'est tous ces points-là. Eh bien, ça te paraît avec l'agilité. Si vous voulez l'appliquer, c'est qu'un outil, c'est qu'un moyen. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la clé pour moi. Il y a toute une réflexion à avoir. Et du coup, bah, ça peut être, bah, tiens, allez, j'applique l'agilité là, tout de suite maintenant, on est tous agiles. Et hop, on fait du safe, on fait du scrum, on fait du XP. Oui, et ok, vous y êtes préparé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire derrière? C'est un état d'esprit, c'est un paradigme. On change complètement de paradigme. Vous avez prévu la courbe du changement? Vous avez pensé à ça? L'accompagnement, plus ou moins rapide? Oui, non? Eh bien, tout ça, va falloir le préparer. Sur un projet, sur une personne, sur une équipe. Et donc, ça peut amener peut-être à tout revoir. Et bah, essayer d'appliquer un système souple tout en étant flexible et en faisant peut-être pas du Scrum. Peut-être que c'est XP, peut-être que c'est pas du tout d'agilité qu'il vous faut, en fait. Ça se trouve, vous êtes déjà agile et vous le savez même pas. Et ça se trouve, il n'y a pas besoin de dire que vous êtes agile. Voilà, c'est toutes ces réflexions. Et donc, Scrum ne sert pas obligatoirement à ça. Et Scrum peut être complètement négatif même, en appliquant des règles, si c'est une méthode vue comme une méthode. Je finirai par un point qui me tient à cœur, qui je pense est une des clés, un facteur clé. À voir aussi, mais pour moi c'en est un, c'est Kaizen. L'effet de je cherche à m'améliorer de manière continue. Hein, la route de Ming, si vous connaissez, c'est vraiment ce principe d'amélioration continue. Sans en faire un process de nouveau, mais chercher de temps en temps, fréquemment et assez de manière ritualisée, de chercher à s'améliorer. Et à ce moment-là, on va y arriver toujours. Le reste, ça se découlera. On en reparlera très vite. Et donc, non, Scrum ne détient pas toutes les clés, ce n'est pas la clé pour réussir votre projet. Attention à l'effet ingénieur, attention à l'effet optimisation de tout. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, bon développement dans vos projets. On se retrouve très vite. Ciao.